Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, une toute petite vidéo. Je suis vraiment très occupé. Et j'en profite pour remercier encore Réa qui m'a conseillé ce petit livre. Un tout petit livre, mais extrêmement dense et qui soulève beaucoup de questions. Je vais y revenir, mais il y a un passage beaucoup de passages en fait ont attiré mon attention. Et je voudrais en faire une recension un peu plus élaborée qu'à l'accoutumée. Et il y a un passage qui m'a donc interpellé, car il a été au cœur de mon implication face aux jeunes grévistes du printemps québécois. J'ai senti dès le début, je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. J'ai été très touché par la révolte, le désarroi et la colère de cette jeune génération-là. Et ce que nous dit ici Lindsay Waters dans L'éclipse du savoir, notre époque, comme bien d'autres avant elle, est le théâtre d'une guerre brutale, mais plus silencieuse, des plus âgés contre les plus jeunes. L'historien Harold R. Isaacs, qui a étudié la dynamique des générations dans la Chine de Mao, a avancé l'idée selon laquelle l'insistance que l'on met en Occident à répéter l'histoire d'Oedipe nous a rendus aveugles. J'espère que vous me pardonnerez le jeu de mots. Au fait que si l'on examine l'histoire, on découvrira que l'hostilité des pères envers leurs fils, fondée sur la peur de la mort, de la destitution, est bien plus manifeste dans les récits humains que l'hostilité des fils envers leur père. Cette hostilité des pères est le centre véritable de l'expérience humaine. En d'autres termes, le rôle principal n'est pas tenu par Oedipe tuant son père, mais par Cronos tuant ses enfants. Le parricide s'efface devant l'infanticide. Le parricide s'efface devant l'infanticide. Et en vérité, il existe bien des indices d'une conspiration mondiale contre la jeunesse, comme lorsque Mao, Nixon, De Gaulle et Brejnev se rendirent compte qu'ils avaient un ennemi commun. Ils inventèrent la détente de façon à pouvoir étouffer la rébellion de leurs propres enfants. Comment cette guerre entre les générations se manifeste-t-elle donc? De deux façons qui se recouvrent, la censure et la défense du statu quo. Et voilà, vous reconnaissez ma petite John Lennon? Hein? Oui, oui. Pourtant, je ne lisais pas de mauvais garçons, ou peut-être cette idée-là qu'au fond, les aînés avaient déclaré la guerre aux jeunes. Tel a été mon sentiment tout le long du printemps québécois. Si on avait transposé en des termes de racisme ou de sexisme tous les propos entendus ici et là contre une partie de la jeunesse québécoise, eh bien, il y aurait eu de quoi se révolter. Et cette jeunesse-là qui à nouveau va expérimenter la défaite, qui va expérimenter le silence, qui s'est fait d'une certaine façon massacrer, encore dans un rite de passage visant, encore une fois, à émasculer, à exciser les consciences et les esprits. Nous n'en sortirons donc jamais de cette situation-là qui n'est pas propre. Bon, voilà. La noune qui tient vraiment à exprimer son grain de sel.
Ben oui. Ben, regarde, on va s'approcher un peu. OK, OK, OK. Alors voilà, je disais il y a quelque temps, combien c'était pénible pour moi de vivre dans une société vieillissante, où le statu quo est partout claironné, où des gens ne semblent pas avoir conscience qu'ils doivent transmettre quelque chose aux plus jeunes. Moi, je veux, en tout cas pour quelques-uns, en tout cas, leur transmettre cet amour-là des livres, cet amour-là de la bibliothèque, d'avoir un espace à soi, d'être réfractaire en un mot, avoir la possibilité de développer son savoir, son imagination, ses forces d'espérance, ses forces de vie. Cet ami, encore là, hier, me disait qu'il ne croyait pas beaucoup à mon implication au sein du mouvement étudiant. Il voyait là comme une sorte de coquetterie d'intellectuel. Cet ami-là, qui est également le même âge que moi, la petite cinquantaine, mais qu'est-ce qu'on va faire du reste de notre vie, là? Aller jouer au golf? Répéter à l'infini les choses que nous avons aimées? Dans une période de terrible bouleversement? Non, moi, peut-être mon temps est passé ou encore j'ai fait ce que j'avais à faire dans la vie. C'est là qu'il faut aller rejoindre la jeunesse ou une partie de la jeunesse qui a partagé avec nous nos interrogations, nos peurs, nos colères, nos doutes. Alors, de deux façons, oui, qui se recouvrent, la censure et la défense du statu quo. À notre époque, si attentive en apparence à la jeunesse et à l'innovation, la censure et la défense du statu quo se doivent d'avancer masquées. L'indice essentiel qui permet de repérer cela, c'est ce que je suggère, ce sont ces gens qui jouent aux rebelles. Vous découvrirez que la plupart n'ont aucune cause. Et s'ils n'en ont pas, à mon sens, c'est qu'ils ne sont en rien des rebelles. Il n'est pas impossible que ces gens-là soient les plus subtils piliers du système. Ce sont les défenseurs du statu quo. Ben voilà, et je vais y revenir sur ce livre-là de Lindsay Waters, L'éclipse du savoir. Un petit livre, mais qui soulève beaucoup, beaucoup de questions. Extrêmement dense. Je remercie encore Réa de me l'avoir conseillé. Alors c'est tout, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez les suites. Ma librairie, le livre voyageur, ma page Facebook, une page d'hyperactif. Euh, quoi d'autre? Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bonne journée. Bonne journée à tous.